Salut Costa, dans cette vidéo on va voir comment faire pour avoir de la chance, comment faire pour augmenter votre chance et est-ce que c'est vraiment possible d'ailleurs d'augmenter sa chance. C'est parti. The Quest. Imaginez si vous pouviez augmenter votre chance. Vous auriez une meilleure vie, peut-être une plus belle maison, un plus bel environnement, peut-être des relations plus fructueuses, plus intéressantes, plus adaptées à vous, des relations qui vous épanouissent davantage, une vie qui vous épanouit davantage, un poste peut-être qui vous épanouit davantage, une entreprise plus fructueuse. Imaginez à quel point votre vie pourrait être bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors comment faire concrètement ? Bon, je vais rien vous révéler qui va retourner la face de l'univers et qui va vous permettre justement d'avoir 100% de chance de gagner à tous les coups, mais presque. Vous allez voir pourquoi. Je pense que c'est pas une question d'avoir de la chance ou pas. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a de la chance ou qui n'en a pas, c'est la manière dont il voit les choses. C'est la manière dont il l'apprécie, dont il regarde les événements qui arrivent autour de lui. Vous allez me dire, ok, très bien Gotha, mais là c'est abstrait. Bon, concrètement, ça se passe comment ? Si typiquement vous avez à faire de la prospection, que vous devez vendre des nouveaux produits à des nouveaux clients. Si la première personne que vous rencontrez achète votre produit en ayant donné tel ou tel argument, vous allez répéter le processus. Sauf que le problème, et ce que vous savez pas forcément, c'est que cette personne était peut-être déjà convaincue et que tous les arguments que vous avez donnés, de toute manière, auraient rien changé. Le problème, c'est que derrière, vous répétez le processus, et vous avez quand même l'impression d'avoir de la chance. Alors qu'en fait, à ce moment-là, à la première vente, c'était pas de la chance. C'était, on pourrait presque dire, un manque de chance. Ça montre bien que simplement une vision, une manière de voir les choses qui semble être chanceuse. On semble avoir de la chance, mais il semble qu'on a de la chance, mais en vérité, c'est pas forcément le cas. De la même manière, si au bout de la 3e, 4e fois, vous aviez itéré le processus, vous avez amélioré le processus et donné les bons arguments aux bonnes personnes qui pourraient vraiment être intéressées par votre produit, par ce que vous offrez, là, naturellement, vous auriez été vers les bonnes personnes et vous aurez vendu bien plus. Alors même qu'au début, vous auriez pu vous dire oh, j'ai vraiment pas de chance, ça fait 4, 5, 10 fois que j'appelle ou que je rencontre des personnes, mais aucune personne n'est intéressée. Vous auriez pu vous dire deux choses différentes, alors qu'au final, dans les faits, c'était pas la bonne manière de voir les choses. Et ça montre bien qu'une personne qui se considère comme chanceuse, en fait, c'est juste sa manière de voir les choses, sa manière de voir le monde. De la même manière qu'on peut voir le monde de manière optimiste ou pessimiste, en vérité, les deux sont possibles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voir les choses, mais les deux sont possibles. On peut très bien adopter un jour, si on le veut, une façon de voir les choses optimiste et le lendemain, une façon de voir les choses pessimiste. Les deux sont possibles et en utilisant tel angle ou tel angle, on peut très bien avoir raison dans les deux cas. C'est juste une manière de voir les choses, une manière de prendre justement son objectif, si on fait une métaphore d'appareil photo, de caméra, et de voir les choses. Voilà, si on prend un grand angle, peut-être on verra d'une certaine manière, et si on prend quelque chose de bien plus focus, on verra peut-être un peu moins bien les choses, ou d'une autre manière tout simplement. Voilà, donc vraiment libre à vous de prendre cet objectif de la personne optimiste ou de la personne pessimiste. Évidemment, je vous invite vraiment à prendre celle de l'optimiste. C'est quand même bien plus agréable. Et voilà, de toute manière, notez évidemment que derrière chaque erreur, on peut trouver une bonne manière de justement avancer de la meilleure manière derrière. Donc, très concrètement, chaque erreur peut être une opportunité de s'améliorer. Donc, si vous avez toujours ça en tête, naturellement, chaque événement peut être une chance pour vous. N'oubliez pas ça, comme l'exemple que j'ai donné, effectivement, derrière un échec, derrière une erreur, on peut se rendre compte qu'au final, c'est peut-être la meilleure chose qui nous est arrivée. Donc, ne baissez pas les bras. Si vous avez l'impression d'aller échec sur échec, c'est peut-être en final la meilleure chose pour vous si vous prenez la bonne lunette pour le regarder. Si vous voulez creuser un peu ça et améliorer aussi surtout votre performance de manière individuelle par rapport à votre entreprise, par rapport à votre activité d'entrepreneur, pour être plus performant dans les tâches que vous réalisez tout au long de la journée, vous
pouvez prendre un coup de boost avec moi, avec le lien dans la description. Ça va être en dessous du coup sur YouTube, au-dessus sur Facebook. Voilà, je vous laisse regarder ça directement en description. N'oubliez pas surtout que la transformation découle de l'action. C'était Gotha, à demain, ciao.